Oui, d'apparence. Parce que dans le monde, je dois mettre sur mon visage un masque railleur. Et vos amis? Mes amis. Lesquels donc? Qui s'inquiète de moi? Oui, tant de choses m'ont manqué dans ma solitude. Ah, si j'avais un but dans la vie, une affection. Si j'avais trouvé quelqu'un, j'aurais tout surmonté et brisé tous les obstacles. Il me semble que vous n'êtes guère à plaindre. Ah, vous trouvez? Enfin, vous êtes libre. Riche. Ne vous moquez pas de moi. C'est pas le préfet. C'est le conseiller Lieuvain. C'est le bras droit. La décoration n'est pas très réussie. Qu'en pensez-vous? Évidemment, c'est le maire qui a tout pris sous son bonnet. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il a le génie des arts. Messieurs, il me soit permis, d'abord, avant de vous entretenir de l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, et ce sentiment, j'en suis sûr, sera partagé par vous tous, qu'il me soit permis, dis-je, de rendre justice à l'administration supérieure, au gouvernement, au monarque, à notre souverain. Je devrais me reculer un peu. Pourquoi? On pourrait m'apercevoir d'en bas. Et je n'aurais pour 15 jours à donner des excuses avec ma mauvaise réputation. Oh, vous calomniez. Non, elle est exécrable, je vous jure. Du reste, d'un certain point de vue, peut-être n'est-ce pas tout à fait faux. Comment cela? Et ne savez-vous pas qu'il y a des âmes sans cesse tourmentées? Il leur faut tour à tour le rêve et l'action, les passions les plus pures et les jouissances les plus furieuses. Et c'est ainsi qu'on se jette dans toutes sortes de fantaisies, de folies. Nous n'avons même pas cette distraction, nous autres pauvres femmes. Triste distraction, car on n'y trouve pas le bonheur. Mais le trouve-t-on jamais? Oui, il se rencontre un jour. Il se rencontre un jour et quand on en désespérait. Alors des horizons s'ouvrent. Vous éprouvez le besoin de faire à cette personne la confidence de votre vie, de lui donner tout, de lui sacrifier tout. On ne s'explique pas, on se devine. On s'est entrevu dans ses rêves. Et cependant, on doute encore, on ose y croire. On en reste ébloui comme si on sortait des ténèbres. À la lumière. Disons-le franchement, vous trouvez plus de patriotisme que dans les campagnes, plus de dévouement à la cause publique, plus d'intelligence, en un mot. Et je n'entends pas, messieurs, cette intelligence superficielle, vain ornement des esprits oisifs, mais cette intelligence profonde et modérée, fruit du respect des lois et de la pratique des devoirs. Ah, encore, toujours les devoirs. Je suis assommé de ces mots-là. Par Dieu, le devoir, c'est de sentir ce qui est grand, chérir ce qui est beau, et non pas d'accepter toutes les conventions de la société avec toutes les ignominies qu'elle nous impose. Cependant... La passion est la seule belle chose qu'il y ait sur la terre. La source de l'héroïsme, de l'enthousiasme, de la musique, de la poésie, des arts, de tout, enfin. Il faut bien suivre un peu l'opinion du monde et obéir à sa morale. Il y a deux morales. La petite, la convenue, celle qui varie sans cesse et qui braille si fort, mais l'autre, l'éternelle. Elle est tout autour et au-dessus, comme le paysage qui nous environne et le ciel bleu qui nous éclaire. Continuez. Persévérez. Est-ce que cette conjuration du monde ne vous révolte pas? Et qu'il y a un seul sentiment qui le condamne? Les instincts les plus nobles, les sympathies les plus pures sont persécutés et calomniés. Et s'ils se rencontrent enfin deux pauvres âmes, tout est organisé pour qu'elles ne puissent se joindre. Mais qu'importe. Tôt ou tard, dans 6 mois, dans 10 ans, elles se réuniront, s'aimeront, parce que la fatalité l'exige et qu'elles sont nées l'une pour l'autre. Tendra la main au vaincu et fraternisera avec lui. Ainsi, mais pourquoi nous sommes connus? Le hasard l'a voulu. C'est qu'à travers l'éloignement, sans doute, comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre, nos pentes particulières nous avaient poussés l'un vers l'autre. Ensemble de bonne culture. À Monsieur Bizet. Je vous le fais. Fumier. À Monsieur Caron. Aussi, moi, j'emporterai votre souvenir. Mais vous m'oublierez. J'aurais passé comme une ombre. Pour un bélier mérinos. Oh non, n'est-ce pas? Je serai quelque chose dans votre vie. Dans votre pensée.
Race porcine. Prix ex aequo. Ah, vous ne me repoussez pas, vous êtes bonne. Vous comprenez que je suis à vous. Je pense que vous avez remarqué l'absence du clergé. Sans doute les sacristies entendent-elles le progrès d'une autre manière. Bon, je vais quand même voir les pompiers pour leur conseiller la vigilance. Ah, monsieur Boulanger, nous avons eu une bonne journée, n'est-ce pas? Oh oui, une bien belle journée. Bah, laissez-moi passer, vous voyez bien que je vais voir les pompiers. Plusieurs semaines s'écoulèrent. Rodolphe ne revint pas. Il s'était dit, si dès le premier jour elle m'a aimé, elle doit par l'impatience de me revoir m'aimer davantage. Et il comprit que son calcul avait été bon lorsqu'en entrant dans la salle, il aperçut Emma pâlir. Pardonnez-moi de n'être pas venu plus tôt. J'ai eu des affaires. J'ai été malade. Gravement. Eh bien... non. C'est que je n'ai pas voulu revenir. Pourquoi? Vous ne devinez pas. Emma. Ah, monsieur. J'ai décidé de partir. Loin de vous. Très loin. Si loin que vous n'entendrez plus parler de moi. Et cependant, aujourd'hui, une force irrésistible m'a poussé vers vous. On ne résiste pas au sourire des anges. On se laisse entraîner par ce qui est beau, charmant, adorable. Je ne suis qu'un pauvre misérable. Oh, vous êtes bon. Non, je vous aime, voilà tout. Vous n'en doutez pas. Dites-le moi. Un mot, un seul mot. Bonjour, docteur. C'est un plaisir de vous voir, monsieur Boulanger. Madame entretenait sa santé. Oui, je crains toujours que ces oppressions ne la reprennent. Je me demandais si l'exercice du cheval ne serait pas bon. Mais oui, excellent. Voilà une idée. Emma, Je n'ai pas de cheval, Charles. Si ce n'est que cela, j'en tiens un à votre disposition. Vous êtes très aimable, mais... non. Je vous remercie. J'étais venu, monsieur, vous signaler que mon valet éprouve toujours des étourdissements. ce n'est pas rare. Eh bien, je passerai. Non, je vous l'amènerai, nous viendrons. Ce sera plus commode pour vous. Fort bien. Je vous recevrai. Madame. Prenez garde, un malheur est vite arrivé. Vos chevaux sont peut-être fougueux. Mais non, soyez tranquille. Bonne promenade. De la prudence surtout, hein? De la prudence. Est-ce que maintenant nos destinées ne sont pas communes? Et non, vous le savez bien, c'est impossible. Ah, tenez, n'en parlons plus. Où sont les chevaux? Où sont les chevaux? Où sont les chevaux? Oh, vous me faites peur, vous me faites mal. Partons. J'ai besoin de vous pour vivre. J'ai besoin de vos yeux, de votre voix, de votre pensée.